Vous êtes-vous déjà retrouvé à fixer une pile croissante de tâches, tout en pensant à la dernière vidéo virale, à la dernière mode qui fait le buzz sur les réseaux sociaux? Vous n'êtes pas seul. Mais que diriez-vous s'il existait une technique éprouvée par le temps qui pourrait non seulement vous maintenir sur la bonne voie, mais aussi stimuler votre productivité? Bonjour et bienvenue sur Mimeaminse.fr, votre chaîne de développement personnel. Aujourd'hui, nous dévoilons la technique Pomodoro, une méthode tellement simple en apparence, mais incroyablement efficace, qu'elle est devenue l'arme secrète de nombreuses personnes à succès. Dans un monde où vous êtes submergé avec des notifications, des listes de tâches sans fin et l'appel envoûtant des médias sociaux, la technique Pomodoro apparaît comme un souffle d'air frais. C'est une méthode simple mais incroyablement efficace qui peut vous aider à reprendre le contrôle de votre temps et à améliorer votre productivité. Mais qu'est-ce que la technique Pomodoro exactement et comment fonctionne-t-elle? Restez avec nous, car nous allons explorer cet outil de la productivité, révélant ses origines, son fonctionnement interne et comment vous pouvez exploiter son potentiel pour doper votre productivité. Commençons par son histoire. La technique Pomodoro a été développée par Francesco Cirillo à la fin des années 1980. Imaginez ceci, Cirillo, un étudiant universitaire, luttait contre la procrastination, tout comme beaucoup d'entre nous le font. C'est à ce moment-là qu'il a eu une idée, inspirée par la minuterie de cuisine en forme de tomate qu'il utilisait. Il a utilisé cette minuterie pour découper le travail en intervalles de 25 minutes, séparés par de courtes pauses. Chaque intervalle est connu sous le nom de Pomodoro, d'après le mot italien de la tomate. Cette minuterie simple est devenue le symbole de ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de technique Pomodoro. La technique Pomodoro consiste à découper votre travail en intervalles focalisés, Pomodoro, suivis de courtes pauses, tout en gérant les distractions et en maintenant votre progression. Il s'agit d'une méthode flexible qui peut être adaptée à vos préférences et qui contribue à améliorer la productivité et la concentration. Avant de commencer, soignez votre environnement. Créer un espace de travail sans distraction est essentiel pour tirer le meilleur parti de la technique Pomodoro. Voici ce que vous devez faire. 1. Éliminez les distractions numériques. Désactivez les notifications, votre téléphone, vos emails et les notifications des médias sociaux peuvent voler votre attention en un instant. Avant de commencer un Pomodoro, mettez vos appareils en mode silencieux ou utilisez le mode « Ne pas déranger ». Fermez les onglets du navigateur inutile. Un navigateur encombré d'onglets peut entraîner une navigation sans fin. Fermez les onglets qui ne sont pas liés à votre tâche. Utilisez des extensions de navigateur qui vous aident à rester concentré. 2. Créez un espace de travail confortable. Configuration ergonomique, assurez-vous que votre chaise et votre bureau sont confortables. Un espace de travail inconfortable peut entraîner un inconfort et des distractions. Bon éclairage, un bon éclairage réduit la fatigue oculaire et vous maintient alerte. La lumière naturelle est idéale, mais si ce n'est pas possible, investissez dans un bon éclairage de qualité. 3. Organisez vos matériaux. Ayez tout ce dont vous avez besoin. Avant de commencer un Pomodoro, assurez-vous d'avoir tous les matériaux dont vous aurez besoin. Cela évite les interruptions comme la recherche de notes ou de fournitures. Désencombrez votre espace. Un espace de travail encombré peut encombrer votre esprit. Gardez-le propre et organisé. N'oubliez pas, votre espace de travail est votre scène, et vous êtes la star de votre émission de productivité. En minimisant les distractions, vous créez le cadre de travail idéal pour des sessions Pomodoro concentrées et ininterrompues. Cela améliore non seulement votre efficacité, mais aussi votre expérience globale du travail. Les étapes de la technique Pomodoro. Maintenant, explorons le fonctionnement de la technique Pomodoro, étape par étape. Sélection de la tâche. Vous commencez par choisir une tâche que vous souhaitez aborder, comme par exemple un rapport de projet à rédiger, un chapitre à lire ou même une tâche de nettoyage à domicile. Réglage de la minuterie Pomodoro. Ensuite, réglez votre minuterie Pomodoro, ou votre téléphone,
pour une session de travail standard de 25 minutes. Cet intervalle de temps focalisé est votre Pomodoro. Plongez dans le travail focalisé. Pendant ce Pomodoro, concentrez-vous sur la tâche sélectionnée. Par exemple, si vous écrivez un rapport, concentrez-vous uniquement sur l'écriture, en évitant les distractions comme la vérification des emails ou de votre téléphone. Prenez une courte pause. Lorsque la minuterie sonne après 25 minutes, vous avez terminé un Pomodoro. Maintenant, profitez d'une pause de 5 minutes. Répétez et accumulez, revenez à votre tâche pour un autre Pomodoro de 25 minutes. Continuez ce cycle pendant 4 Pomodoro d'affilée, séparés par des pauses de 5 minutes. Après le 4e Pomodoro, faites une pause plus longue de 20 à 30 minutes. Personnellement, lorsque je me prépare pour un examen critique, je veux tirer le meilleur parti de mes sessions d'études sans me sentir submergé ou épuisé. Voici comment la technique Pomodoro fonctionne pour moi. Pomodoro 1, 25 minutes, ma session commence. Je plonge dans mon matériel d'étude en me concentrant sur la révision d'un chapitre ou d'un sujet spécifique. Ce Pomodoro est mon moment pour absorber autant de connaissances que possible. Aucune distraction n'est autorisée, juste moi et mes supports d'études. Courte pause, 5 minutes, après 25 minutes de concentration intense, il est temps pour une courte pause bien méritée. J'utilise cette période de 5 minutes pour étirer mes jambes, prendre une collation saine ou simplement faire quelques respirations profondes. Cette pause me permet de me ressourcer. Pomodoro 2, 25 minutes, avec mon énergie reconstituée, je suis de retour dans la zone. Je plonge dans le chapitre ou le sujet suivant avec une concentration et une détermination renouvelée. La technique Pomodoro m'encourage à maintenir mon rythme et à éviter les distractions. Courte pause, 5 minutes, une autre courte pause suit. Je l'utilise judicieusement pour garder mon esprit frais et alerte. Je m'étire pour éviter les raideurs et je retourne dans mon espace d'étude prêt à conquérir le prochain Pomodoro. Pomodoro 3, 25 minutes, mon voyage d'études se poursuit. En divisant mon temps d'étude en tranches gérables, je reste engagé et attentif. Cela garantit que je tire le meilleur parti de chaque minute que je consacre à ma préparation. Courte pause, 5 minutes, à la fin de mon 3e Pomodoro, je prends une autre courte pause. Il est remarquable de voir comment ces courtes périodes peuvent m'aider à maintenir ma concentration et mon enthousiasme pour le sujet. Pomodoro 4, 25 minutes, ma dernière session d'études concentrée. À chaque Pomodoro, je réalise des progrès significatifs. La technique Pomodoro ne concerne pas seulement l'efficacité, elle vise à améliorer ma compréhension et ma mémorisation du contenu. Longue pause, 20 à 30 minutes, après avoir terminé 4 Pomodoro productifs, il est temps pour une pause plus longue. J'utilise cette période pour me détendre, savourer un repas nutritif ou faire une promenade pour me vider l'esprit. Cette pause plus longue est ma récompense pour mes efforts dévoués. Intégrer la technique Pomodoro dans votre routine d'études vous permet de maintenir des performances optimales tout au long de vos sessions d'études tout en évitant l'épuisement. C'est une méthode éprouvée pour optimiser votre apprentissage et votre rétention, vous assurant d'être bien préparé pour cet examen crucial. Personnalisation. L'avantage de la technique Pomodoro réside dans sa capacité à s'adapter. Vous pouvez la personnaliser en fonction de vos préférences. Si vous trouvez que 25 minutes sont trop longs ou trop courts, ajustez la durée du Pomodoro à 20 ou 30 minutes en fonction de votre capacité de concentration optimale. Modifiez la durée des courtes pauses pour répondre à vos besoins. Certaines personnes peuvent bénéficier de pauses plus courtes de 3 minutes, tandis que d'autres préfèrent des pauses de 10 minutes. Suivi des progrès. Garder un registre de vos Pomodoro et de vos pauses est une habitude utile. Cet enregistrement vous aide non seulement à suivre votre productivité, mais il vous donne également un sentiment d'accomplissement. Voir le total des Pomodoro achevés peut être incroyablement motivant. Réflexion et amélioration.
Revoyez régulièrement vos registres Pomodoro pour repérer des tendances et des domaines d'amélioration. Remarquez si certaines tâches nécessitent systématiquement plus de Pomodoro que prévu. Cette observation peut vous aider à allouer votre temps de manière plus efficace. Observez si vous êtes plus productif à certaines heures de la journée. Si c'est le cas, planifiez vos tâches les plus exigeantes pendant ces heures de pointe. Évitez l'épuisement. Enfin, il est essentiel de prévenir l'épuisement. Si vous constatez que des séances de travail prolongées provoquent de l'épuisement, envisagez de prendre des pauses courtes plus fréquentes pour vous ressourcer. De réduire le nombre de Pomodoro quotidiens les jours particulièrement exigeants. N'oubliez pas, la technique vise à améliorer la productivité, pas à vous submerger. Alors, voilà, la technique Pomodoro, une technique de travail qui peut vous aider à vaincre la procrastination, à maintenir une concentration inébranlable et à maximiser votre précieux temps. En découpant votre travail en intervalles focalisés, vous pouvez accomplir plus de choses, minimiser les distractions et reprendre le contrôle de votre temps. Que vous soyez étudiant, professionnel ou toute personne visant à améliorer votre efficacité au travail, cette technique pourrait être votre nouvel allié. N'oubliez pas que maîtriser la technique Pomodoro est un processus d'amélioration continue. Commencez dès aujourd'hui, expérimentez différentes durées et adaptez-la à vos préférences uniques. Avant même de vous en rendre compte, vous deviendrez un professionnel de la productivité, en accomplissant vos tâches avec aisance et en décuplant votre efficacité. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui sur mimeaminse.fr. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager, de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne, pour plus d'informations précieuses sur la productivité, la fixation d'objectifs et le développement personnel. Restez à l'écoute pour notre prochaine vidéo, où nous explorerons d'autres stratégies pour améliorer votre état d'esprit et atteindre vos objectifs. D'ici là, bonne séance Pomodoro.